Crois la parole de Dieu et tu seras sauvé. Crois la parole de Dieu et tu seras guéri de ta maladie. Crois la parole de Dieu et ta vie va changer. La parole de Dieu est une puissance qui libère. La parole de Dieu est une puissance qui guérit. Et la parole de Dieu est une puissance qui restaure même des vies. La parole de Dieu est une puissance créatrice. Ça peut créer même des choses que tu ne peux pas imaginer. Si tout ce que tu fais dans ta vie, tu les associes, ou toi si tu associes ta vie avec ce que tu fais avec la parole de Dieu, bien aimé, laisse-moi te dire que ta réussite est assurée. Qu'avec la parole de Dieu, on n'échoue pas. Essaie un peu de faire cette fois-ci avec la parole de Dieu et tu me donneras raison. La parole de Dieu, c'est l'infinie sagesse de Dieu. Toi qui me suis, bien-aimé, si tu veux réussir sur cette terre, fais ce que la parole de Dieu soit ton mode de vie. Rien n'est impossible à celui qui croit. Qui croit en quoi et à qui? Aime la parole de Dieu, chéris la parole de Dieu, cherche la parole de Dieu, cultive la parole de Dieu et tu verras en toutes choses devenir possible dans ta vie. C'est-à-dire à chaque fois que tu commenceras à parler, ça ne sera plus toi qui parleras, mais ce sera Dieu qui parle en toi. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu qui vit en nous. Salut, shalom tout le peuple de Dieu qui vont nous suivre au travers ces numéros. Je suis le pasteur Fanfa Power, le pasteur de l'église L'Autre Bord, en sigle slave. Et l'église se situe dans la commune de Kitambo. Nous sommes sur l'avenue Bangala, numéro 1AB. Je bénis le Seigneur pour cet numéro et cette opportunité et cette grâce que nous avons reçue de Dieu en ce jour, pour partager avec vous qui nous suivez la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Entrez de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler autour de la parole de Dieu. Nous allons parler de Dieu. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes ici. L'objectif, c'est pour édifier le peuple de Dieu, pour communier avec le peuple de Dieu et pour bénir le peuple de Dieu. Nous allons prendre une portion des Écritures que nous allons partager aujourd'hui. Nous sommes dans Jean chapitre 1er et à partir du verset 1er. C'est une écriture ou soit c'est une parole qui est récitée par plusieurs personnes chaque fois, chaque jour. Mais je crois qu'aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons ajouter quelque chose dessus par rapport à la révélation de cette parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Que la gloire soit rendue à Dieu pour cette bonne nouvelle en ce jour. La parole tente de nous dire que non, toute chose a été créée par la parole. Tout ce qui existe a pris son origine, ou soit sa soubassement, ou soit sa source, qui est la parole. Alors, il s'agit de quelle parole? Parce qu'il y a plusieurs paroles. Les hommes parlent. La parole dont on parle ici, ou soit de la parole dont nous partageons en ce moment, il s'agit de la parole de Dieu. La parole du Créateur. La Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole fut avec Dieu et la parole était Dieu. Qu'est-ce que je voulais partager avec toi, bien-aimé qui me suit? Toute chose sur son origine de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais te demander de prendre conscience. Parce que la plupart des hommes, la plupart des gens se battent, sont démenés sur cette terre, mais ils oublient l'essentiel.
Tu peux enjancer tes énergies. Tu peux développer tes capacités intellectuelles. Tu peux développer tes capacités corporelles. C'est bien. Toutes ces choses-là, c'est bien. Tu peux étudier. C'est bien. Tu peux faire tout ce que tu peux faire sur cette terre, c'est bien. Mais n'oublie pas que la base de toutes choses, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la vie. La parole de Dieu est la santé divine. La parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu est le salut. La parole de Dieu est le chemin. Et la parole de Dieu est Dieu. Alors, pour réussir sur cette terre, j'ai toujours dit à mes enfants, même à l'église, que pour réussir sur cette terre, il faudrait que quelqu'un, ou soit l'homme, soit supporté, ou soit l'homme ait pour soubassement, ou soit l'homme soit soutenu par un esprit. Et cela, ça peut être dans le Seigneur, ou soit aussi dans le monde. L'homme doit être soutenu par un esprit. Voilà pourquoi même plusieurs de nos frères qui sont de l'autre côté, pour réussir dans la vie, ils ont besoin d'aller chercher une force, un esprit pour les soutenir, pour qu'ils puissent monter, pour qu'ils puissent exceller. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous a donné sa parole, selon Jean chapitre 17. La Bible est en train de dire que, Jésus est en train de dire que, Père, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Église, ne soyons pas ignorants. Église, ne soyons pas dans la distraction. Il y a une si grande héritage que Dieu nous a ligué, que Dieu nous a donné. Et cet héritage, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de créer des choses, d'appeler des choses à l'existence. La parole de Dieu a la capacité de résister même un mort. La parole de Dieu a la capacité de faire naître de nouvelles choses, de changer la saison dans la vie d'une personne. Nous avons une très grande responsabilité, nous qui sommes enfants de Dieu, de chercher à ce que nous puissions nous raciner dans la parole de Dieu, à ce que nous puissions nous manger la parole de Dieu, à ce que nous soyons remplis de la parole de Dieu, à ce que nous puissions vivre la parole de Dieu au quotidien. C'est-à-dire, si nous voulons réussir, toi qui me suis bien-aimé, si tu veux réussir sur cette terre, fais ce que la parole de Dieu soit ton mode de vie. Fais ce que la parole de Dieu soit l'ami de tous les jours, de tous les temps. Fais ce que la parole de Dieu soit pour toi la nourriture de tous les temps. Et vous verrez la lumière qui contient dans cette parole va t'éclairer dans la vie. Vous verrez l'abondance de la vie de Dieu qui réside dans sa parole. Fera à ce que vous puissiez vivre. Vous verrez le salut même de Jésus venir à vous. Et vous verrez toutes choses sera possible. La Bible dit ceci: rien n'est impossible à celui qui croit. Qui croit en quoi et à qui? Tout est possible à celui qui croit à la parole de Dieu, qui croit en Dieu. Parce que lorsqu'on dit à celui qui croit, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un message pour croire. Et le message dont je te parle, ou soit la bonne nouvelle dont je te parle ce soir, ce matin ou en ce jour, je te parle de la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Chéris la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Cultive la parole de Dieu. Et tu verras en toutes choses devenir possible dans ta vie. N'oublie pas qu'on a lu avec toi qu'au commencement, c'était quoi? La parole. Et la parole était avec quoi? Avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu enracines la parole de Dieu en toi, lorsque tu deviens un avec la parole de Dieu, c'est-à-dire, en toi, c'est la vie de Christ et Jésus, c'est la vie de Dieu qui sera exprimée, qui sera vécue au quotidien. La Bible dit, la parole était au commencement et était avec Dieu. Vous voyez? Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont nés aussi de nouveau, mais qui demeurent aux mêmes positions,
qui ne grandissent pas parce qu'ils n'aiment pas la parole. Lorsque tu deviens l'ami de la parole, est-ce que tu es nourri de la parole de Dieu à chaque instant, chaque jour, tu médites la parole, tu t'enrancines dans la parole, tu verras que même ta vie spirituelle commencera à monter, à changer peu à peu, et la domination, l'autorité, la puissance va se résider aussi en vous. La force qui avait créé au commencement commencera à s'exprimer dans tes paroles. C'est-à-dire à chaque fois que tu commenceras à parler, ça ne sera plus toi qui parleras, mais ce sera Dieu qui parle en toi. Parce que la Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu qui vit en nous. Et lorsque tu fais vivre cette parole en toi, c'est-à-dire Christ prend place dans ta vie. Christ prend place dans ton cœur. Et à chaque fois que tu seras en train d'exprimer un mot, ça sera traduit par la puissance de Dieu. Ça sera manifesté par la puissance de Dieu. C'est-à-dire tes paroles ne seront plus vaines, tes paroles ne seront plus faibles, mais tes paroles seront puissantes pour démontrer les capacités de Dieu qui vit en toi. Écoute, beaucoup de gens pensent qu'il faut travailler pour réussir dans la vie. Je ne suis pas contre ça. Ça c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des personnes dans la vie qui se sont impliquées pour travailler. Ils se sont donnés corps et âme pour travailler. Mais en réalité, ils n'ont pas réussi dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que non, étudier, ça suffit. Il faut avoir décroché des diplômes de doctorat, ainsi de suite. Mais cela ne suffit pas. Ça seulement, ça ne suffit pas. Parce qu'au commencement, rappelez-vous, au commencement, ce n'était pas des diplômes. Au commencement, ce n'était pas l'expérience humaine. Au commencement, ce n'était pas les stratégies humaines. La Bible dit, au commencement était la parole. Si tout ce que tu fais dans ta vie, tu les associes, ou toi, si tu associes ta vie avec ce que tu fais avec la parole de Dieu, bien aimé, laisse-moi te dire que ta réussite est assurée. Ta réussite est assurée. Je suis en train de continuer ma lecture. Je suis toujours dans Jean chapitre 1er et je suis déjà au verset 6. La Bible dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, en fait que tout Christ par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclairait tout homme. La Bible nous dit ici que non, il y avait un homme qui s'appelait du nom de Jean. Et cet homme Jean n'était pas la lumière du monde, mais il était un envoyé de Dieu. Il était venu pour rendre témoignage à la parole, en fait que tous ceux qui vont croire à cette parole, qu'ils aient la vie, qu'ils soient sauvés et qu'ils soient guéris. Aujourd'hui, ce n'est plus Jean. Aujourd'hui, c'est Fanfa. Aujourd'hui, c'est Power. Je suis venu au travers de ces médias bien-aimés pour te dire, ou soit pour t'annoncer une bonne nouvelle. Pour te dire ceci. Crois la parole de Dieu et tu seras sauvé. Crois la parole de Dieu et tu seras guéri de ta maladie. Crois la parole de Dieu et ta vie va changer. Crois la parole de Dieu et tu seras sauvé, bien-aimé. Peut-être tu es fatigué avec le péché. Tu as l'envie d'abandonner. Tu as l'envie de laisser cette vie. Mais après moi, tu te retrouves toujours que tu es toujours rentré dans ton ancienne vie. Aujourd'hui, crois la parole de Dieu. Et tu seras sauvé, tu seras libéré. La parole de Dieu est une puissance qui libère. La parole de Dieu est une puissance qui guérit. Et la parole de Dieu est une puissance qui restaure même des vies. La parole de Dieu est une puissance créatrice. Ça peut créer même des choses que tu ne peux pas imaginer. La parole de Dieu est capable d'entrer même dans tes os pour guérir tes os. La parole de Dieu est capable de faire déplacer un homme de très loin, de l'ouest ou du sud ou du nord.
et de l'amener et de le placer à tes côtés. La parole de Dieu est capable de créer de nouvelles choses dans ta vie. Tu es fatigué de vivre ton ancienne vie, une vie de médiocrité, une vie où tu te poses tant de questions, une vie où tu ne sais pas, parfois tu te dis, mais je suis au bout, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où frapper. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a la vie dans la parole de Dieu. La Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, qui dit enfant? Qui dit héritier? Qui dit enfant? Qui dit c'est le bénéficiaire de première classe ou soit de première catégorie? Si tu veux entrer dans l'héritage de Dieu, crois sa parole, crois la lumière. Peut-être que tu es en train de marcher dans une vie sombre où tu ne sais plus, tout est sombre autour de toi, à côté de toi. Tu ne vois plus le chemin, tu ne sais plus où mettre ton pied, tu es dans la confusion totale. Ce matin, en ce jour, je t'apporte la parole de Dieu qui est la lumière. Crois la parole de Dieu et tu seras sauvé. J'aimerais que tu prennes la décision en ce jour pendant que tu es en train de m'écouter, de commencer avec Dieu. Parfois, tu avais commencé par ta propre expérience et tu as échoué. Parfois que tu avais commencé avec les conseils des hommes et tu as échoué. Parfois que tu avais commencé avec ton expérience scientifique et tu as échoué. Mais laisse-moi te dire qu'avec la parole de Dieu, on n'échoue pas. Je m'en vais trop vite pour prendre l'illustration de Pierre, qui était un homme tellement expérimenté dans la pêche. Avec ses coéquipiers, ils étaient en train de travailler comme d'habitude. Cette nuit-là, ils avaient travaillé, ils avaient déployé toute leur énergie, toute leur capacité. Ils avaient vraiment mis en marche tout ce qu'ils pouvaient et tout ce qu'ils connaissaient. Mais en réalité, ces jours-là, ça n'avait pas marché. Mais un bon matin, le matin, Jésus est venu à côté d'eux. C'est comme je suis venu au travers ces ondes pour te parler de la parole de Dieu. La Bible nous dit, Jésus est venu. Et lorsque Jésus est venu, il a dit à Pierre, Pierre, va dans les eaux profondes, jette ton filet. Mais écoute ce que j'aime. Pierre est en train de dire, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai déployé mon expertise, mais je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai le fil. Sur ta parole. Bien-aimé, tu as essayé, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, essaie un peu de faire sur la parole de Dieu. Et tu me donneras raison, tu me donneras raison. Essaie un peu de faire cette fois-ci avec la parole de Dieu. Et tu me donneras raison. Car avec la parole de Dieu, on n'échoue jamais. On n'échoue jamais. On n'échoue jamais. On n'échoue jamais. J'aimerais te dire encore ceci. La Bible est en train de nous dire que la foi vient de ce que l'on attend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai tenté de dire ici que non, la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. La parole de Dieu, c'est l'infinie sagesse de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'infinie variable grandeur et puissance de Dieu. La Bible dit ceci. Je prie tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, ce matin, au travers de ces ondes, je suis en train de te fortifier dans la parole de Dieu pour que tu puisses épuiser l'énergie, que tu puisses épuiser la capacité, que tu puisses épuiser tout dont tu as besoin. Parce que toutes choses ont été créées par elle. Et pour elle, et toute chose réside dans sa parole. Là où tu me suis, ce soir, crois la parole de Dieu. Là où tu me suis, au travers de ces ondes, crois la parole de Dieu. Et ça va éclairer ta vie. Ça va éclairer
ton entourage. Ça va éclairer tes business. Ça va éclairer même ta maison. Il y a plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui dont leur maison aujourd'hui est envahie par le ténèbre de ce monde. Mais j'aimerais que tu puisses prendre la parole de Dieu et la donner à tes enfants, la distribuer, la partager avec ta famille, avec ton entourage, avec ton mari, ta femme. Il y a une vie et il y a un esprit qui accompagne toujours la parole de Dieu. L'esprit de vie qui est dans la parole de Dieu éclairera ta maison. Peut-être aujourd'hui, libala na yo eza na koninga na makashi. Peut-être aujourd'hui, tu es en train de passer dans des zones de turbulence. Mais la parole de Dieu est là pour te guérir. La parole de Dieu est là pour te restaurer. La parole de Dieu est là pour te bénir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Fanfa Power, le pasteur de l'église L'Autre Bord. En sigle, c'est LAB. Et l'église se situe dans la commune de Kitambo. Nous sommes sur l'avenue Bangala, numéro 1AB. Nous vous invitons à venir prier avec nous, partager avec nous la parole de Dieu, adorer et célébrer, louer le Seigneur avec nous. Tout le mercredi, à partir de 17h30 à 19h30. Tout le vendredi, à partir de 17h30 à 19h30, culte d'enseignement et prière. Et puis, le dimanche, nous avons notre culte de célébration et d'adoration. Nous venons célébrer, louer le Seigneur. Alors, venez de partout, vous êtes dans la ville de Kinshasa, partout ailleurs, venez adorer et louer le Seigneur avec nous. Venez à notre culte de combat spirituel tout le mercredi à partir de 17h30. Venez prier avec nous, venez chercher avec nous la face de la Bible. La parole de Dieu déclare et la parole de Dieu dit cherchez continuellement la face de Dieu, la face de l'Éternel. Alors, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es amoureux de la parole de Dieu, toi qui es amoureux de Dieu, toi qui veux servir le Seigneur Jésus au travers de grâce ou les dons que le Seigneur a mis à vous, venez de partout, venons ensemble servir le Seigneur, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse.